Il était une fois, dans un petit village, un garçon nommé Max qui aimait jouer dans les bois derrière sa maison. Il y passait des heures, à explorer la nature, à cueillir des bailles, à observer les animaux sauvages, et à rêver d'aventures extraordinaires. Il était toujours curieux de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles choses. Un jour, alors qu'il jouait dans les bois, Max découvrit une petite cabane cachée parmi les arbres. Elle était petite et rustique, avec un toit de chaume et des murs en rondins de bois. Intrigué, il s'approcha et frappa à la porte. Personne ne répondit, alors il ouvrit la porte et entra à l'intérieur. La cabane était sombre et poussiéreuse, mais il y avait quelque chose d'étrange et de mystérieux qui flottait dans l'air. Max regarda autour de lui et vit un vieux livre posé sur une petite table. Il l'ouvrit et vit des pages remplies d'histoires fantastiques, de créatures imaginaires, et de mondes incroyables. Les pages semblaient presque vivantes, comme si elles bougeaient et évoluaient sous ses yeux. Il était fasciné. Il commença à lire, et bientôt, il se retrouva aspiré dans les pages du livre. Il se retrouva transporté dans un monde fantastique où des dragons crachaient du feu et où des fées dansaient dans les arbres. Il rencontra des personnages étonnants, comme des sorcières, des magiciens, des elfes et des trolls. Il vécut des aventures incroyables, combattant des monstres et résolvant des énigmes mystérieuses. Il passa des semaines entières dans ce monde merveilleux, explorant chaque recoin et découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Mais chaque fois qu'il refermait le livre et sortait de la cabane, il se retrouvait toujours dans le même endroit, derrière sa maison. Il était déçu de ne pas pouvoir emmener ses aventures fantastiques dans le monde réel, mais il était heureux d'avoir découvert un monde de merveilles à portée de main. Un jour, il rencontra une petite fille dans les bois. Elle s'appelait Emma et elle était nouvelle dans le village. Max l'emmena dans la cabane et lui montra le livre magique. Emma était incrédule, mais elle accepta d'essayer. Elle ouvrit le livre et les deux enfants se retrouvèrent transportés dans un monde encore plus étonnant que celui de Max. Ils passèrent des jours et des nuits à explorer les mondes fantastiques du livre, vivant des aventures incroyables et découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Finalement, ils revinrent à la réalité, épuisés mais heureux. Max et Emma savaient qu'ils ne pourraient jamais partager leurs secrets avec personne, mais ils savaient également que la cabane et le livre magique seraient toujours là, prêts à les emmener dans de nouveaux mondes fantastiques. Et ainsi, ils vécurent heureux, en sachant qu'ils avaient découvert un trésor incroyable dans les bois derrière leur maison. Au fil des jours, Max et Emma devinrent inséparables. Ils passaient leur journée à jouer dans les bois, à lire le livre magique et à explorer les mondes fantastiques qu'il contenait. Chaque aventure était plus incroyable que la précédente, et ils ne pouvaient s'empêcher de rêver aux nouvelles aventures qui les attendaient dans les pages du livre. Un jour, alors qu'ils lisaient le livre magique ensemble, ils tombèrent sur une page qui était différente de toutes les autres. Elle était vierge, sans aucun mot ni illustration. Intrigués, ils se mirent à réfléchir à ce que cela pouvait signifier. Et c'est alors qu'ils eurent une idée, et si cette page blanche était destinée à leur propre aventure? Et s'ils pouvaient écrire leur propre histoire et vivre leur propre aventure fantastique? Ils commencèrent à écrire sur la page blanche, décrivant un monde peuplé de dragons, de chevaliers, et de princesses en détresse. Ils imaginèrent des énigmes à résoudre, des obstacles à surmonter, et des combats à mener. Ils créèrent des personnages étonnants, chacun avec leur propre personnalité et leur propre pouvoir. Ils décrivirent des lieux incroyables, comme des châteaux, des forêts enchantées, et des montagnes de glace. Quand ils eurent fini d'écrire, ils fermèrent le livre et se regardèrent, excités à l'idée de commencer leur nouvelle aventure. Ils entrèrent dans la page blanche et se retrouvèrent plongés dans leur propre monde fantastique. Ils y vécurent des aventures incroyables, combattant des dragons féroces, sauvant des princesses en détresse, et résolvant des énigmes mystérieuses.
Ils passèrent des semaines entières dans leur propre monde fantastique, découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Et quand ils eurent fini, ils revinrent dans la réalité, épuisés mais heureux. Max et Emma avaient découvert que la véritable magie du livre magique était leur propre imagination, et qu'ils pouvaient créer des mondes fantastiques aussi incroyables que ceux qui se trouvaient dans les pages du livre. Ainsi, Max et Emma continuèrent à vivre des aventures fantastiques, explorant de nouveaux mondes et écrivant leur propre histoire. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais partager leurs secrets avec personne, mais ils savaient également qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire dans les bois derrière leur maison. Et ainsi, ils vécurent heureux, sachant qu'ils pouvaient toujours retourner dans les pages du livre magique pour vivre de nouvelles aventures fantastiques.